Bonjour à tous, bienvenue au Forum économique breton pour une nouvelle vidéo en direct avec un sujet d'actualité qui me tient particulièrement à cœur. On va parler d'énergie renouvelable. J'accueille aujourd'hui Stéphane Alain Rioux, directeur offshore d'Iberdrola France. Bonjour Stéphane Alain. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Iberdrola pour ceux qui nous connaissent très peu? Alors Iberdrola est un énergéticien espagnol qui commence à être connu en Bretagne puisque nous participons et nous construisons le parc d'éolien en mer de Saint-Brieuc. Iberdrola est une très vieille entreprise, 170 ans, qui a fait le pari il y a plus de 25 ans de se lancer dans le renouvelable. Nous sommes leader mondial de l'éolien, nous sommes premier énergéticien européen et dans le top 4 mondial. Et donc on fournit de l'électricité à 100 millions de clients, qui est aujourd'hui à plus de 90% des électrons verts, des électrons qui sont entièrement décarbonés. Donc une vieille entreprise européenne. Iberdrola est né à l'origine d'une entreprise qui gérait les bassins hydrauliques, les barrages hydrauliques en Espagne, au Pays Basque. Et donc finalement, c'est un juste retour de l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Espagne, ils sont spécialisés là-dedans. Alors, vous allez commencer à être très connu en Bretagne. Justement, vous finalisez la construction d'un champ d'éoliennes, vous en avez parlé, à Saint-Brieuc, donc offshore, hors des côtes, en pleine mer, si j'ai bien compris. Quel va être l'impact sur le développement de la Bretagne? Alors, le premier bénéfice de ce champ d'éoliennes offshore, c'est de produire de l'électricité. Vous le savez, on est dans une péninsule énergétique et on a extrêmement besoin de cette électricité. Alors pour les Bretonnes et les Bretons, pour la vie de tous les jours, mais aussi pour les entreprises et le développement économique. Voilà, quand on est en bout de réseau, quand on est tout au bout de la chaîne, les puissances sont moins fortes et il y a certains types d'industries qui nécessitent d'avoir une puissance plus importante. Et donc, profiter de développer ce mix énergétique, avec évidemment des choses qui sont fournies par le nucléaire ou par d'autres sources d'énergie. Et il vient y adjoindre de l'énergie éolienne, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit offshore, va permettre justement de sortir de cette situation. Et le parc de Saint-Brieuc, c'est ni plus ni moins que 496 MW de puissance. Ça va représenter en fait l'alimentation de 835 000 habitants. À qui on va fournir cette électricité. Ça représente plus de 9% de la consommation bretonne. Donc ça va vraiment être un changement significatif dans l'autonomie énergétique de la Bretagne. Et donc on sait que la Bretagne a encore d'autres ressources en mer qui doivent être développées. Donc voilà, c'est le parc de Saint-Brieuc qui lance cette nouvelle aventure de l'éolien offshore en Bretagne. Et on est très heureux et très fiers d'y avoir participé pour ce premier champ en Côte d'Armor. C'est beaucoup, quasi 10%, et j'imagine que ce chiffre, j'espère qu'il va augmenter. Iberdrola est spécialiste dans de nombreux domaines. Vous êtes également spécialiste dans le onshore. Oui, tout à fait. Alors, Iberdrola est une grande maison, comme je le disais. En France, on a des parcs d'éoliens terrestres aussi, donc des parcs à terre. On en a d'ailleurs dans les Côtes d'Armor aussi quelques-uns. On a plus de 11 parcs en exploitation en France. Et puis, on développe aussi le photovoltaïque, puisque on a souvent dans l'imaginaire comment on se dit que la Bretagne peut-être n'est pas une terre de photovoltaïque. Bon, c'est entièrement faux. En fait, souvent, on considère que c'est à partir de la Belgique que ça peut être un petit peu moins efficace. Mais donc voilà, on est aussi une terre sur laquelle on peut développer ce photovoltaïque. Ce qui est extrêmement important pour nous, énergéticiens, c'est de pouvoir présenter et proposer à nos clients des solutions diverses, que ce soit l'éolien terrestre, l'éolien offshore, le photovoltaïque. Bref, c'est ce mix énergétique de proximité, là où l'énergie est consommée d'abord, qu'il faut développer. Et en cela, l'éolien terrestre et le photovoltaïque répondent parfaitement à ce type de considération. Alors c'est une bonne information. Pour les grincheux, il n'y a pas que du vent en Bretagne, il y a aussi du soleil. Et, il y a une autre énergie sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, c'est l'hydrogène. Alors, l'hydrogène est un sujet en devenir. La filière industrielle est en train de se lancer. Elle offre des possibilités extrêmement fortes. Et en fait, ça peut vraiment être une solution qui, aujourd'hui, vue de notre fenêtre d'énergéticien, est particulièrement bien dédiée pour le monde industriel, dans un premier temps. On a ensuite la mobilité terrestre.
Donc on connaît les bus à hydrogène, etc. Par exemple, les bus à hydrogène de la ville de Barcelone sont complètement fournis par Iberdrola. Et donc cette filière, elle est en cours d'installation en France. Elle est très prometteuse, mais elle va nécessiter évidemment une structuration avec, on l'a vu là par exemple, Saint-Brieuc, Saint-Malo hier ici au FEB qui ont signé ce rapprochement et qui va permettre d'avoir une chaîne de valeur complète. Évidemment, il faut des gens pour consommer cet hydrogène, mais il faut le produire et il faut des entreprises qui puissent participer à cela. Et donc c'est un sujet d'avenir pour l'ensemble des territoires et la Bretagne compte en faire partie si j'ai bien entendu ce qui se disait aujourd'hui à Saint-Malo. La question de Monsieur Tout-le-Monde concernant l'hydrogène, est-ce que c'est polluant? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la production d'énergie, d'hydrogène, est très énergivore. Il faut amener beaucoup d'énergie pour faire cet hydrogène, d'où l'intérêt de produire cette énergie avec du renouvelable, éolien terrestre ou photovoltaïque. Et donc, en couplant les deux, ça permet d'amener cet apport d'énergie pour fabriquer l'hydrogène, qui lui va être une façon de conserver cette énergie, une sorte de batterie. Et donc, évidemment, si on doit produire cette énergie avec du pétrole, ça ne sera pas très intéressant pour le climat et pour la planète. Donc, évidemment, le couplage, c'est idéal, c'est éolien terrestre, photovoltaïque. On produit l'énergie, on a l'hydrogène, et cet hydrogène permet après d'être utilisé de manière non polluante. Merci beaucoup Stéphane, Alain Rioux, c'était extrêmement clair et pédagogique. On rappelle que vous êtes directeur offshore chez Iberdrola France. Merci. Merci. Merci à tous et à très vite en direct pour de nouvelles émissions sur le FEB.